Bonjour et bienvenue dans cette ActuFormation du mois de juin qui sera consacrée aux certifications et aux labels environnementaux. Et je suis accompagné de Patrick Nossan, président de Certivea, pour cette interview. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter Certivea en quelques mots, sachant que je sais qu'il y a des actualités en cours chez Certivea. Alors Certivea est une filiale du CSTB qui a été créée en mai 2006. Nous sommes l'organisme certificateur leader en France pour la certification des bâtiments, des infrastructures et de l'aménagement urbain durable. On se définit comme certificateur engagé parce que nous voulons que les villes, les bâtiments, les territoires soient plus durables pour répondre aux enjeux du changement climatique, mais aussi aux grandes transitions environnementales, sociétales qui sont en cours. Pour un maître d'ouvrage, actuellement, quels sont les avantages de certifier ou de labelliser un de ces bâtiments, sachant que la donne est en cours de changement actuellement? Alors, il y a de multiples avantages, mais je dirais qu'il y a deux grands axes d'avantages. Un axe sur le pilotage de ces opérations et un axe sur la valorisation de ces opérations. Sur les pilotages, les certifications et les labels sont des outils opérationnels qui aident les professionnels à se fixer des objectifs de développement durable et surtout à organiser les opérations pour les atteindre. Les certifications et les labels sont aussi des outils de valorisation crédibles. Ils sont délivrés après un contrôle, un audit ou une vérification faite par une tierce partie, délivrée par Certivea, qui est un organisme indépendant, compétent, etc. Parce qu'avec les critères ESG maintenant, les maîtres d'ouvrage vont devoir faire la preuve aussi des résultats qu'ils obtiennent pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est vraiment ces deux aspects, à la fois un outil très opérationnel et qui aide les maîtres d'ouvrage à entrer concrètement dans des objectifs de développement durable, et en plus une procédure qui permet de valoriser les opérations. Et quand je dis valoriser, c'est y compris en espèces sonnantes et trébuchantes, puisque nous avons démontré qu'un bâtiment certifié avait une valeur patrimoniale plus importante, se louait plus vite, et donc avait un rendement net global au final qui était beaucoup plus intéressant. Donc on voit beaucoup d'avantages à la certification au label. Actuellement, et depuis quelques années, on voit que la réglementation aussi bien française que européenne est en cours d'évolution. Comment les solutions de Certivea se sont adaptées à ces changements? Alors déjà, les solutions Certivea anticipent ces évolutions, et c'est vraiment important de le dire. Nous allons avoir l'arrivée de la RE 2020, qui est effectivement une évolution majeure de la réglementation sur les bâtiments neufs en France. Et bien, les critères de la RE 2020 ont été anticipés à la fois dans des labels type E+C-, qui servaient d'ailleurs à tester la réglementation, mais aussi au sein des certifications HQE, puisque depuis 5 ans maintenant, nous testons la future RE en quelque sorte avec les certifications. Donc nos clients sont prêts au moment du passage à la nouvelle réglementation. Alors qu'est-ce qui se passe au moment où la nouvelle réglementation arrive? Eh bien, les labels précédents sont remplacés par des nouveaux labels qui, eux, vont anticiper des réglementations suivantes. Et puis, les outils de calcul sont notamment le moteur de calcul, la RE 2020, est reconnu comme un mode de preuve dans la certification HQE, et ce qui permet donc sans arrêt d'être en avance par rapport aux réglementations. Et on est déjà tourné vers les jalons qui sont devant. Et quels sont les jalons qui vont devant? Par exemple, c'est la taxinomie européenne, qui est un mot un peu compliqué, qui veut dire une classification des activités vertes, c'est-à-dire ceux qui sont favorables aux transitions, qui est édictée par la Commission européenne. Et cette taxinomie européenne, elle va obliger tous les acteurs à faire un reporting RSE en référence à cette taxinomie, et à ceux qui veulent bénéficier de prêts préférentiels à le faire également. Et donc nous avons récemment démontré l'alignement de nos référentiels avec cette taxinomie. Au niveau des certifications, certaines personnes peuvent avoir en tête des certifications environnementales, mais on voit que maintenant le champ des solutions offertes par les certificateurs est beaucoup plus large. Est-ce que tu peux nous parler justement des autres aspects qui sont traités par les certifications et les labels? Alors déjà, on distingue, nous, les certifications des labels. Les certifications sont par essence multithématiques, c'est-à-dire qu'elles couvrent tous les thèmes intéressant le champ du développement durable, et c'est ce qu'on fait avec la marque HQE, à la fois sur les bâtiments, sur les infrastructures ou sur les territoires durables. Donc là, on est vraiment sur l'ensemble du champ du développement durable avec la certification. Ensuite, nous avons 3 familles de labels dits thématiques, c'est-à-dire comme leur nom l'indique, qui sont spécialisés dans un domaine
que le client veut particulièrement mettre en avant. Alors, si on prend l'exemple de la famille des labels dans le domaine de l'environnement, on a F-Énergie pour les labels de la performance énergétique, on a BBC pour le bas carbone, on a Biodiversity pour la biodiversité, on a E+C- que j'ai cité tout à l'heure, qui anticipait la réglementation environnementale, etc., etc. C'est une famille qui bouge pas mal, parce qu'effectivement, la réglementation et les attentes sont très très fortes sur ce champ. Il y a 2 nouveaux champs que nous avons adressés plus récemment. Le premier, c'est le champ de la qualité de vie. Et là, il y a une vraie transformation quand même, des vraies attentes des salariés vis-à-vis de leurs espaces de travail. La pandémie, d'ailleurs, a accéléré ces besoins, ces attentes d'avoir des espaces de travail qui sont différents. Voilà, quand on peut travailler chez soi, on se dit quand on vient au bureau, c'est pour travailler autrement et différemment. Et donc, toutes les entreprises aujourd'hui se posent la question de comment je modifie mes espaces de travail, non seulement pour prendre en compte la santé et le confort, mais aussi pour une meilleure efficacité au travail. Et ça, le label Osmose donc, répond complètement à cette problématique. Et donc, un label que nous avions élaboré avant la pandémie du Covid prend évidemment tout son sens aujourd'hui. Il y a un autre label, le label Accessibilité, qui est aussi dans ce champ de la qualité de vie, pour finalement identifier les bâtiments qui sont accessibles pour tous, quelles que soient ses capacités physiques. La troisième famille, maintenant, c'est la famille du numérique. Et là aussi, c'est beaucoup plus récent que le travail sur l'environnement. On est parti du constat que le numérique envahissait tous les secteurs professionnels. Et dans le monde du bâtiment, on a beaucoup travaillé sur les apports du numérique dans la chaîne de valeur du bâtiment, c'est-à-dire comment je conçois, comment je réalise, comment j'exploite, comment j'utilise un bâtiment grâce à un jumeau numérique qui s'appelle le BIM. Nous travaillons bien sûr dans ce champ-là, mais nous travaillons aussi et surtout sur la capacité numérique du bâtiment. Autrement dit, la vision, c'est que le bâtiment va être une plateforme de services numériques. Comme un smartphone aujourd'hui, avec des applications, finalement, c'est un outil qui peut s'adapter à différents besoins. Le bâtiment va être intelligent, et pour être intelligent, il faut déjà qu'il soit connecté et communicant. Et donc, les référentiels R2S, Ready to Service, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le bâtiment est prêt à accueillir des services numériques. Et derrière ce socle de base qui est Ready to Service, nous développons donc ce qu'on appelle des extensions servicielles, qui veut dire très concrètement qu'on va qualifier cette fois-ci les services numériques qui sont rendus par le bâtiment. R2S for Grid, par exemple, c'est les services numériques rendus par le bâtiment en matière d'efficacité énergétique, de performance énergétique et de flexibilité énergétique. Donc voilà les 3 familles de certification HQE et 3 familles de labels sur l'environnement, la qualité de vie et le numérique. Donc on voit une offre de solutions large qui couvre les différents besoins que peuvent avoir les maîtres d'ouvrage. Au niveau des référentiels, on voit que leur nombre du coup s'est multiplié. En tant que maître d'ouvrage, si j'ai besoin d'être accompagné justement dans ma démarche de certification aujourd'hui, je sais que CertiV a mis en place un système de réseau de référents. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus un petit peu sur quel est le rôle du référent et comment est-ce qu'on devient référent? C'est effectivement un point essentiel parce que pour réussir une opération de développement durable avec des objectifs de développement durable ambitieux et pour atteindre un label, il faut bien sûr avoir des compétences. Ce sont des critères qui sont nouveaux, donc ce sont aussi des compétences qu'il faut acquérir. Auprès de la maîtrise d'ouvrage comme auprès de la maîtrise d'œuvre, nous proposons donc des services de référents, c'est-à-dire des professionnels qui sont sélectionnés sur la base de leur parcours professionnel et de leur formation initiale, mais aussi qui sont formés par CSTB Formation, qui est notre partenaire dans ce projet, et dont la compétence est ensuite vérifiée par un examen, et donc dont la compétence est reconnue par Certiver. Et ces référents sont donc tout à fait qualifiés pour accompagner les projets en matière de certification pour, encore une fois, atteindre des objectifs dans de bonnes conditions. Merci pour toutes ces précisions et ces éclaircissements. Aurais-tu un dernier mot à ajouter pour nos éditeurs? Eh bien,
Le développement durable, il faut y aller parce qu'il y a des enjeux environnementaux, sociétaux qui sont vraiment très très importants. Donc il faut y aller. On peut y aller parce qu'il y a des solutions qui existent. Donc formez-vous, informez-vous. Et le troisième message, c'est que c'est bénéfique. C'est-à-dire que tous les acteurs qui se sont engagés dans le développement durable, moi je n'en connais pas un qui regrette de l'avoir fait. Donc engagez-vous sur des opérations qui soient plus performantes en matière de développement durable. Vous ne le regretterez pas. Merci Patrick. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos interviews sur notre chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un pouce bleu pour nous soutenir. Merci à vous et à la prochaine fois. Au revoir. Merci.